Imaginez une entreprise qui génère presque 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, avec des ventes frôlant les 3,2 milliards, tout en remplissant les caisses de l'État algérien de près de 2 milliards de dollars en impôts et contributions. Plus de 1350 personnes travaillent là, et la moitié d'entre elles sont diplômées universitaires. Voilà le portrait d'une société florissante en Algérie, capable de multiplier ses profits, de créer davantage d'emplois et d'apporter encore plus de richesses au pays. Les chiffres ? Éblouissants. Le chiffre d'affaires bondit de plus de 8%, les ventes grimpent de 6%, et les prévisions annoncent. Imaginez une entreprise qui génère presque 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, avec des ventes frôlant les 3,2 milliards, tout en remplissant les caisses de l'État algérien de près de 2 milliards de dollars en impôts et contributions. Plus de 1350 personnes travaillent là, et la moitié d'entre elles sont diplômées universitaires. Voilà le portrait d'une société florissante en Algérie, capable de multiplier ses profits, de créer davantage d'emplois et d'apporter encore plus de richesses au pays. Les chiffres ? Éblouissants. Le chiffre d'affaires bondit de plus de 8%, les ventes grimpent de 6%, et les prévisions annoncent une croissance supérieure à 3% pour 2026. Une réussite éclatante, presque trop parfaite pour être ignorée. Cette société cartonne, elle fait gagner de l'argent, elle recrute, elle emploie des Algériens et des Algériens, elle paye des cotisations, elle paye des impôts, elle verse d'énormes recettes fiscales, évaluées encore une fois de 1,3 1,7 à presque l'équivalent de 2 milliards de dollars. Pour chaque mois, pratiquement, des sommes phénoménales, de 120 à 140 jusqu'à même 150 millions de dollars sont versés par cette société au trésor public en Algérie. Et malgré cela, cette société, elle fait l'objet d'une immense entreprise de sabotage pour la casser, pour la détruire, pour la mettre à genoux et pour même la briser et la chasser du marché algérien. C'est l'incroyable histoire de la STEAM, la société algéro-émiratie de production de tabac, qui est aujourd'hui soumise à des opérations de contrôle fiscaux et à de fortes amendes que lui inflige l'État algérien depuis pratiquement 2022 ou 2021. Et ces amendes ont atteint le montant record de presque 100 millions de dollars. Effectivement, c'est l'équivalent de 98 millions de dollars d'amendes et de contrôles fiscaux et de factures que réclame l'État algérien à cette société qui ne fait pourtant que travailler, payer ses impôts, recruter des Algériens et des Algériens et gagner des parts de marché importantes. Dans cette émission, nous allons vous donner des chiffres, des faits, et nous allons vous expliquer une immense injustice. Dans tous les pays du monde, quand une société travaille bien, quand une entreprise paie ses impôts et rapporte beaucoup d'argent au trésor public, et elle fait employer les enfants, ou les enfants, les fils et les filles de ce pays-là, normalement, cette entreprise, elle est encouragée, elle est soutenue, elle est préservée. En Algérie, c'est l'exact contraire qui se passe avec la STEAM, la société algéro-émiratie de production et de commercialisation des tabacs, dont nous avons déjà parlé dans au moins 2 ou 3 anciennes enquêtes que nous vous invitons d'ailleurs à revoir. La STEAM, elle représente le groupe Philip Morris en Algérie. Elle représente 3 groupes mondiaux, mais sa principale force est d'être l'allié et le représentant et le fabricant exclusif des cigarettes du groupe Philip Morris. Vous allez voir à l'écran 2 infographies qui juste elles suffisent pour vous expliquer le poids réel de Philip Morris.
Philip Morris, c'est plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025. Philip Morris, sa valorisation, c'est-à-dire ce qu'il vaut, ce groupe, combien il coûte, combien, s'il est vendu entièrement à des nouveaux actionnaires, qu'est-ce qu'il pourrait rapporter. Sa valorisation en bourse, elle dépasse les 260 milliards de dollars depuis 2024. 260 milliards de dollars, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de l'Algérie. Un seul groupe américain, Philip Morris, fabricant de Marlboro et de LM et de plusieurs autres marques de cigarettes internationales, il vaut aussi cher que toute la richesse annuelle créée par l'Algérie, à savoir le produit intérieur brut de l'Algérie par an est aujourd'hui entre 260 et 263 milliards de dollars. La Steam, société algérienne dirigée par des ingénieurs algériens, par des managers algériens qui emploient uniquement des Algériens et qui a dans son actionnariat un groupe émirati, le groupe Rachidine, à travers un fonds d'investissement dont le groupe Philip Morris est actionnaire lui aussi depuis 2013. On l'a déjà expliqué dans nos précédentes émissions. Je rappelle que les Émiratis sont actionnaires à 51%, mais que les Algériens, l'État algérien lui-même, est actionnaire de cette société. Ce n'est pas un privé. L'État algérien, à travers le groupe Madar, anciennement la CNTA, la Société nationale des tabacs et allumettes, le groupe Madar d'ailleurs qui affiche partout dans ses publications et dans ses présentations sa filiale ou ses participations dans la... Vous allez voir à l'écran quelques images et quelques démonstrations qui démontrent que Madar affiche fièrement, mais fièrement, ses participations à la Steam au sein du capital de la Steam. La Steam qui rapporte chaque année, je rappelle, on l'a révélé déjà dans les émissions précédentes, l'équivalent de plus de 100 à 110 millions de dollars de recettes, de dividendes, de bénéfices au groupe Madar. Le groupe Madar s'appuie essentiellement sur les dividendes qu'il récupère auprès de la Steam pour pouvoir financer toutes ses autres activités dans des domaines comme le gardiennage, l'immobilier, les finances, l'industrie, l'agroalimentaire, etc., etc. La Steam, une véritable poule aux œufs d'or. Mais la Steam, c'est une poule qui est traquée chaque jour par des loups qui veulent la déplumer, la manger et l'avaler. C'est exactement ce que nous avons découvert au cours de nos investigations. Nous avons découvert que la STIM fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux, a fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux, de plusieurs litiges. La totalité de ces litiges a permis à l'État algérien, ont été instrumentalisés par l'État algérien pour réclamer le paiement de plusieurs amendes dont le cumul a atteint l'équivalent de 90 millions de dollars. 98 millions de dollars. Presque 100 millions de dollars. Le premier litige oppose la Steam, selon nos investigations, à la CNAS, la Caisse nationale de l'assurance sociale. La CNAS a fait un rapport, a fait un contrôle, qui a fait état, selon les conclusions de ce contrôle de la CNAS, d'un non-paiement des cotisations de base relatives à ce qu'on appelle les jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration, et ce pour une période qui va de janvier 2020
à août 2023. Le premier contrôle de la CNAS pour cette période de janvier 2022 à janvier 2023, de janvier 2020, de janvier 2020 à août 2023, il a permis de dresser une amende qui a été infligée à la Steam pour, à hauteur de 6,5 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de presque une quarantaine de millions de dollars, plus exactement l'équivalent de 49,08 millions de dollars. Vous imaginez une amende de 49 qu'une entreprise doit payer 49,08 millions de dollars. Non seulement ce montant est déjà gigantesque, mais on va dire la Caisse nationale des assurances sociales ne s'est pas contentée de demander le paiement uniquement de cette amende, mais elle a revu à la hausse cette amende en infligeant une autre amende puisqu'elle a étendu la période de contrôle de son contrôle jusqu'à fin 2025. Et elle a fini par réclamer à la Steam un montant record de plus de 6,8 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 51,20 millions de dollars. 51 millions de dollars que l'assurance sociale, que la CNAS, que la sécurité sociale réclament à 51 millions de dollars. Juste pourquoi ? Parce qu'il y a un problème apparemment au niveau de ce qu'on appelle les jetons de présence dans les conseils d'administration de la Steam. Alors, la CNAS, officiellement, selon nos investigations, elle reproche à la CNAS de ne pas avoir payé les cotisations sociales de base sur ce qu'elle appelle les tantièmes, les parts de bénéfices et les jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration. Ces éléments étaient considérés par la CNAS en Algérie, par la Sécurité sociale en Algérie, comme étant des rémunérations soumises à des cotisations. Donc la CNAS a lancé des oppositions, des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la Steam chez 3 banques. La Gulf Bank Algeria au niveau de l'agence de Coléa, de la Gulf Bank de l'AGB, de la Trust Bank Algeria au niveau des agences de Hydra et de Constantine. La STIM, elle a réagi au départ en saisissant la justice pour obtenir la main levée des saisies, à savoir le déblocage des comptes et l'annulation du rapport de contrôle, parce qu'elle a contesté les conclusions et les accusations de la CNAS. La justice a refusé de donner une suite favorable à la Steam, et elle a confirmé le blocage des liquidités bancaires. Et elle a malheureusement prolongé le risque d'une paralysie des opérations courantes, notamment de la STIM, à savoir le paiement des fournisseurs, les salaires, etc. Et aujourd'hui encore, la CNAS réclame l'équivalent de 51,2 millions de dollars. C'est énorme pour une société, juste pour quelques jetons de présence au sein du conseil d'administration. Avant de vous expliquer le problème, il faut savoir que je voulais juste vous préciser que la Steam, elle a engagé toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir la main levée, comme je l'ai dit, des saisies frappant ses comptes bancaires. Et elle a également sollicité l'annulation du rapport de contrôle suspendu. L'affaire n'a pas été encore traitée. Mais, selon nos dernières informations, recoupées par nos soins,
Au cours de nos investigations, l'État, les autorités de la justice algérienne ont refusé de donner suite favorable à la stime et elles demandent de payer cette amende record de presque 60 millions de dollars. Encore une fois, le montant suffit à lui seul d'intriguer, pour impressionner. 52,20 millions de dollars. C'est quoi le problème? Pourquoi une telle amende ou une telle punition? Alors, officiellement, c'est quoi un jeton de présence? Il faut savoir que les Algériens ne connaissent pas, peut-être, et n'ont pas une grande notion, beaucoup de notions au niveau de la culture économique, faute d'avoir des médias spécialisés dans ce domaine, et faute vraiment de pédagogie dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'un jeton, ou des jetons de présence, c'est une somme d'argent fixe annuelle allouée par l'Assemblée générale de l'entreprise aux actionnaires, aux administrateurs qui sont rémunérés pour chaque participation à des réunions du conseil d'administration. Ça, c'est une règle universelle. C'est pratiquement une règle universelle. Cela change, les appellations et les modalités changent d'un pays à l'autre. Mais il faut savoir que quand une entreprise a des membres d'un conseil d'administration, les membres du conseil d'administration, à chaque fois qu'il y a une réunion du conseil d'administration, ils sont payés pour leur participation. Parce que c'est un travail supplémentaire qui leur a été demandé, en plus de leur travail ou de leur travail habituel au sein de l'entreprise. Et quelquefois, les membres du conseil d'administration ne travaillent pas au sein de l'entreprise. Ils sont membres d'autres filiales où ils travaillent au niveau du holding, où ils travaillent dans la maison mère, mais ils ne travaillent pas forcément pour l'entreprise. Donc il y a ce qu'on appelle les jetons de présence. Pour chaque réunion, il y a un jeton et à chaque présence, il y a une rémunération. Donc c'est une indemnité pour l'assiduité, pour le temps passé au niveau lors des séances du conseil d'administration. Le montant global, il est décrit ou il est déterminé par l'Assemblée générale de l'entreprise, puis le conseil d'administration est réparti librement entre ses différents membres. Et ils sont portés en charge d'exploitation de la société. Ce sont des charges d'exploitation, ce sont des charges pour la société. Pour le droit algérien, dans le droit algérien, selon le code de commerce, notamment les articles 602 et suivants, notamment 632 plutôt, 632, 63, etc. Et ces éléments sont considérés comme une rémunération principale des administrateurs. Et ils ne peuvent donc pas recevoir d'autres rémunérations permanentes en dehors de ces formes, sauf le président du conseil de cette administration qui peut avoir un salaire distinct. Donc la loi algérienne régit en soi le fonctionnement de ces jetons de présence. Et la loi algérienne permet le versement d'une indemnité, d'une allocation, aux membres du conseil d'administration. Je vous donne le code de commerce. Les articles 632 et suivants parlent de la rémunération principale des administrateurs. La CNAS, de son côté, la Caisse nationale des assurances sociales,
elle considère que ces jetons de présence sont des rémunérations soumises aux cotisations sociales de base. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un salaire ou un revenu. La société Steam, elle a versé donc ces sommes aux administrateurs entre janvier 2020 et 2023. Puis elle les a versées jusqu'à 2025. Parce que le conseil d'administration se réunit régulièrement. Cela peut être plusieurs fois par an, 2, 3 fois. Cela peut être une fois par an. C'est selon les urgences et la situation de l'entreprise. Mais la CNAS, elle considère que ces paiements, que ces sommes ont été versées sans payer les cotisations sociales qui dessus. C'est-à-dire que ces sommes devraient être soumises à des cotisations sociales. Donc la CNAS, elle a effectué un contrôle. Elle réclame le paiement de toutes les cotisations patronales et sociales et salariales sur ces montants. Cela fait un redressement fiscal pratiquement record de l'équivalent de 51,2 millions de dollars. Inédit dans l'histoire de l'Algérie. Alors, en Algérie, effectivement, il faut savoir que la loi permet à la CNAS d'avoir une assiette de cotisation qui est large. Elle peut inclure les éléments de rémunération perçus en contrepartie d'un travail, sauf quelques exclusions précises, comme les indemnités de frais ou les primes exceptionnelles. Donc les jetons de présence au niveau d'un conseil d'administration, la CNAS les a considérés comme une des rémunérations perçues en contrepartie d'un travail ou du travail. Donc il faut que la Steam paye là-dessus. Sauf que la Steam, elle a contesté, elle a utilisé un argument qui est valable. Elle a considéré que ces sommes ne relèvent pas des revenus d'un travail. Ce sont des revenus de capitaux mobiliers, comme les dividendes, qui sont déjà soumis à l'IRG, qui est l'impôt sur le revenu global, avec une retenue à la source libératoire de 10 ou 15%. Donc pour la Steam, ces jetons de présence au sein du conseil d'administration ne constituent pas un salaire au sens strict de sa définition par la sécurité sociale en Algérie. C'est pas un salaire qu'on peut soumettre à des cotisations sociales. Donc c'est juste un revenu, mais c'est un revenu qui entre dans le cadre de ce que la société a qualifié comme un revenu de capitaux. Et donc, comme c'est un revenu de capital ou des revenus de capitaux, la Stein, paie déjà des impôts sur l'IRG et des impôts sur les dividendes. La CNAS, non. Elle considère que la participation à un conseil d'administration est comme un travail ordinaire. Or, ce n'est pas un travail ordinaire. La CNAS, elle a refusé les arguments de la Steam, elle a bloqué, elle a saisi des sommes sur les comptes bancaires de la Steam dans plusieurs banques pour forcer le paiement. La STIM, elle a engagé des poursuites judiciaires, mais elle n'a pas été entendue, elle n'a pas obtenu gain de cause au niveau de la justice algérienne qui l'a déboutée. Donc la CNAS a prélevé l'équivalent de 51 millions de dollars sur les comptes bancaires de la Steam. Juste comme ça, arbitrairement. C'est de l'arbitraire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un travail soumis à la cotisation. Ce n'est pas un salaire fixe, un jeton de présence. Ce n'est pas un travail régulier. C'est une rémunération qui n'est pas régulière et qui n'obéit pas aux règles du travail classique. Ce n'est pas un travail classique. Et plusieurs juristes interrogés par nos soins et des experts en comptabilité ou des experts comptables en Algérie ont donné raison à la Steam. Sauf que, comme la Steam, elle est dans le viseur du régime algérien, parce que dans la Steam, il y a les Émirats. Comme les Émiratis ont un litige, ils sont en conflit politique avec le régime Tebboune, et comme le régime Tebboune veut absolument les exclure et les éjecter du marché algérien, eh bien on recourt à toutes les astuces, à tous les mécanismes machiavéliques
pour leur prendre de l'argent et pour les affaiblir financièrement. Il faut savoir que ce type de redressement imposé à la STIM est fréquent et souvent en Algérie il est très coûteux car les montants sont très lourds. Mais c'est rare, oui. C'est rare où nous avons des factures et des montants extrêmement importants et normalement les tribunaux agissent rapidement pour calmer la CNAS et pour donner une chance à la société privée ou étrangère qui a été contrôlée, qui a été soumise à des amendes par la CNAS, à des renégociations ou à des reformulations, ou même la société peut obtenir un gain de cause quand la CNAS exagère. Donc, on a toujours sorti les chiffres. Je rappelle que la STIM, on va vous montrer, on va vous donner même des chiffres par mois. Elle paye plus de 237 milliards de dinars de paiements et de droits et de taxes fiscales et d'impôts et de taxes pour l'État algérien. 237 milliards de dinars. 237 milliards de dinars, on peut faire la conversion, c'est l'équivalent de 1,8 milliard de dollars. 1,7, 1,8 milliards de dollars par an. Et ces chiffres-là, ces montants, nous les avons obtenus au cours de nos investigations, en vérifiant les paiements qui ont été en droits et en taxes, qui ont été les versements en droits et en taxes, qui ont été effectués par la STIM au cours de l'année 2025. Ce qui est quand même énorme. Donc une société qui paye déjà l'équivalent de 1,8 milliard de dollars d'impôts et de taxes et de droits, TVA, droits de douane, etc. C'est une société qui est exemplaire. Pourquoi la redresser, encore une fois? Lui voler de l'argent. C'est du vol. Elle paye déjà l'équivalent de 1,7 et chaque mois elle paye. Je vous donne un exemple. Donc une société qui a déjà versé l'équivalent de 300 millions de dollars de taxes et d'impôts et de différentes obligations, et les montants de différentes obligations fiscales, on va lui faire un redressement. Et on va même jusqu'à vérifier les jetons de présence pour lui faire payer un redressement et une amende de plus de 50 millions de dollars. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. La STIM, elle est exemplaire. Elle a payé plus de 300 millions de dollars de paiement, encore une fois, de taxes et de droits pour l'État et de recettes fiscales pour l'État algérien. Je prendrai un autre mois, par exemple le mois de novembre 2025, 26,4 milliards de dinars. 26,4 milliards de dinars, on fait la conversion sous vos yeux, c'est l'équivalent de 200 millions de dollars. Une société qui paie des impôts, qui verse à l'État algérien entre 300 et 200 millions de dollars chaque mois, c'est énorme. C'est une société vertueuse. Mis à part la Sonatrach et quelques-unes de ses filiales, aucune autre société, ni privée ni étrangère, ne verse autant d'argent pour le fisc, pour le trésor public en Algérie ou pour le fisc algérien. C'est versé pour le fisc, et ça. Ou pour les différentes administrations algériennes, le fisc, les douanes, etc. Et après, c'est reversé pour le trésor public. Donc elle ramène de l'argent à l'État. Pourquoi bloquer ses comptes bancaires, faire des saisies bancaires et l'obliger à payer encore une fois une amende cumulée à plus de 51,2 millions de dollars pour une interprétation qui est fausse, qui n'est pas vraie de ce qui est appelé la rémunération des membres du conseil d'administration, à savoir les jetons de présence ou ce qu'on appelle les tantièmes. Sans rentrer dans les détails techniques, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer tout ce qui est technique, etc. C'est pas l'objet de cette émission, mais c'est une injustice.
C'est une véritable injustice. Alors, je vais quand même faire plaisir à certains experts parce que les gens nous aiment bien quand on fait preuve de pédagogie. Les tantièmes, c'est une part variable des bénéfices ou ce qu'on appelle parfois, elle est calculée parfois sur le chiffre d'affaires ou sur d'autres bases. Elle est accordée aux membres des conseils d'administration en récompense de leur gestion, de leur implication dans la gestion. Donc c'est un mécanisme qui récompense davantage la performance et les résultats des managers de l'entreprise. Ils sont alloués en forme de jetons de présence. Quand j'assiste à un conseil d'administration, j'ai un jeton de présence, mais ce n'est pas un travail ordinaire sur lequel je dois encore payer ma sécurité sociale, puisque je paye déjà pour mon travail, je paye des cotisations. Cela, c'est comme le dit la STIM, c'est une autre forme de revenu qui est déjà taxée, qui est déjà soumise à des impôts. Cela s'appelle des revenus de capitaux ou des revenus de capitaux mobiliers dans la comptabilité algérienne. C'est comme les dividendes qui sont déjà soumis à ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu global, l'IRG, avec de 10 à 15%. Pourquoi, encore une fois, les considérer comme des salaires au sens strict du terme pour les soumettre à des cotisations sociales? C'est tout simplement de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Mais la STIM n'a pas que cela comme problème. Elle a encore, malheureusement, d'autres problèmes. Par exemple, elle a été soumise à un autre redressement, un autre redressement fiscal, parce que le 7 novembre 2022, la STIM, elle a renouvelé son contrat avec Philip Morris pour une durée de 2 années par le biais d'une lettre de reconduction. L'administration fiscale algérienne, les impôts et le fisc algérien, est intervenue pour requalifier cette lettre de reconduction en avenant contractuel. Il a appliqué un nouveau taux de change entre le dollar et le dinar pour demander à la STIM de payer 4 milliards, l'équivalent de 4,4 milliards de dinars supplémentaires. Donc c'est une nouvelle amende à laquelle a été soumise la STIM, alors que la STIM ne devrait pas la payer, parce qu'elle a fait que renouveler encore une fois son contrat avec Philip Morris. Ce renouvellement a été soumis à un paiement d'une amende supplémentaire, parce que le fisc algérien, il a dit « Ah non, votre contrat initial était sur un taux de change, mais cette fois-ci, le taux de change, il a changé. Vous devriez donc payer une nouvelle somme, parce qu'on a recalculé les retenues à la source au niveau de la TVA et au niveau de l'impôt sur la société. » La STIM, elle a fait un recours qui a été rejeté, et le délai légal, le sursis légal dont elle avait bénéficié, et elle doit payer 4,4 milliards de dinars. 4,4 milliards de dinars. C'est une autre somme coquette, c'est l'équivalent de 33 millions de dollars. Et cela fait partie de ces amendes cumulées qui sont estimées à 90 millions de dollars que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Donc tout est bon pour prendre de l'argent à la STIM. Tout est bon. Contentieux fiscal, contentieux avec la CNAS. Voilà, il faut tout payer. Tu renouvelles ton contrat, un nouvel impôt. Tu fais une nouvelle action, redressement massif. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas que des procédures fiscales et des procédures de contrôle qui sont enclenchées ou engagées contre la STIM. Mais le pire, il est ailleurs. Le pire, c'est que la STIM, elle risque de perdre beaucoup de ses locaux à cause d'une interdiction dont elle fait l'objet et qui est inique. Mais une écomonde. Je rappelle que, par exemple, pour ces nouvelles amendes, ces redressements qui ont été imposés par le fisc algérien, la STIM, elle a payé. Elle a déjà payé. C'est-à-dire, dès qu'elle perd au niveau des tribunaux administratifs, dès que la justice algérienne va la débouter, etc., dès que la période du délai du sursis est épuisée,
elle paye, elle est obligée de payer. En plus de ce qu'elle paie comme droit et comme taxe, elle est obligée de payer ses redressements, les montants de ses amendes records auxquels elle a été soumise à cause de ses redressements fiscaux. Mais en plus de payer de l'argent, et de payer beaucoup d'argent, c'est-à-dire la totalité, selon l'intégralité des sommes réclamées par l'État algérien, ont été payées par la STIM. Et même si les recours sont en cours de procédure, la STIM, elle paie. Donc quoi qu'il arrive, elle paye. Donc l'argent, il sort de ses caisses pour aller vers les caisses de l'État. Le régime Tebboune ne se contente pas de faire payer la STIM des sommes supplémentaires de ce qu'elle paye déjà. Imaginez, la STIM, depuis janvier 2024, elle ne peut plus faire aucun acte notarié en Algérie. Effectivement, le ministère de la Justice, le 30 janvier 2024, il a adressé une instruction à la Chambre nationale des notaires pour lui demander à tous les notaires de l'Algérie d'interdire toute conclusion de tout contrat, de tout acte notarié avec la société Algero Emiracy, la STIM, et UTC, parce qu'il y a une autre société qui s'appelle UTC, dont on en parlera plus tard. UTC, c'est une autre société qui fait partie du groupe Madar aussi, mais qui ne produit pas vraiment des cigarettes. Elle est censée commercialiser uniquement les cigarettes de marque algérienne. Mais UTC, on va laisser de côté, parce que sinon on va se perdre. Concentrons-nous sur la STIM. UTC, c'est un autre dossier sur lequel nous travaillons. La STIM, depuis fin janvier 2024, les notaires algériens n'ont pas le droit, je dis bien n'ont pas le droit de lui conclure ou de lui valider ou de lui signer ou de lui effectuer le moindre acte notarié. Et cela date de janvier 2024. Cela fait maintenant 2 ans. Nous sommes au mois de fin mars 2026. C'est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. J'ai cherché, je n'ai jamais vu un État à travers le monde qui interdit à une société spécifique de réaliser ou d'effectuer le moindre acte notarié. Donc la société de tabac Algero Emiracy, elle est soumise à une interdiction, non seulement illégale, parce que l'État algérien ne l'a jamais motivée. L'État n'a pas le droit d'interdire cette société. Elle est agréée en Algérie, elle a des contrats, elle paie ses impôts, elle paie ses salariés, elle paie les cotisations sociales et patronales, elle s'est acquittée de toutes ses obligations. Et malgré cela, l'État lui interdit arbitrairement, sans aucune explication, d'effectuer ou de le moindre acte notarié. Elle est interdite d'effectuer le moindre acte notarié en Algérie. C'est une instruction officielle du ministère de la Justice qui a été d'ailleurs, dont nous avons déjà parlé, etc., et qui a été déjà expliquée par la Chambre nationale des notaires et qui a fait état de toute une liste d'entreprises, d'entités économiques qui sont interdites de contrat par la justice. C'est-à-dire que la STIM, elle est interdite de contrat par la justice. Comment une société qui verse? Jamais vu. On n'a jamais vu à travers le monde où une société verse au trésor public l'équivalent de presque 2 milliards de dollars de recettes fiscales, mais elle est interdite de contrat au niveau des notaires. C'est de la folie. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, tous les baux de location, parce que la STIM, elle est propriétaire de son usine, elle a une usine à Coléa, mais tout ce qui est centre de distribution,
tout ce qui est dépôt pour stocker les cigarettes et pour les distribuer et pour les revendre au marché national, elle est traitée au niveau de locaux qui sont loués par la Steam. Il faut savoir, encore une fois, le chiffre. La Steam, elle a vendu plus de 2 327 000 caisses en 2025 et qu'en 2026, elle prévoit de vendre plus de 2 600 000 caisses de cigarettes. C'est quand même énorme. Je rappelle, il s'agit de plusieurs milliards de cigarettes qui sont vendues régulièrement, annuellement, en Algérie. Et pour vendre des cigarettes, avant de les vendre, il faut les fabriquer. Après, pour les fabriquer, ensuite il faut les stocker. Ensuite, il faut les distribuer. Je vous raconte une seule anecdote pour comprendre la gravité de la situation. La Steam, elle a un immense dépôt qui est situé à Chifa. Chifa, dans la wilaya de Blida, connu pour les singes, pour ses singes, pour sa nature, etc. Chifa, Chifa, Chifa. Pour ne pas confondre avec la carte Chifa, ce qui n'a rien à voir avec la commune de Chifa. Voilà, Chifa, dans la wilaya de Blida. Dans la Chifa, l'Arabia, en arabe on dit Chifa, à Chifa, il y a un immense dépôt de la Steam qui a été loué en privé depuis des années. La Steam, elle paye pratiquement 700 millions de centimes par mois, presque 1 milliard de centimes par mois. C'est énorme, c'est énorme. C'est un privé qui a construit un immense dépôt qui conforme toutes les normes de sécurité, etc. et qui conforme aux normes des normes exigées par l'industrie du tabac pour stocker les cigarettes, les Marlboro, etc. et les LM, les différentes marques fabriquées par la Steam. À la fin de l'année 2025, le contrat de location s'est achevé, c'est terminé. Donc il fallait le renouveler. Mais la Steam ne peut pas le renouveler. Pourquoi? Parce à cause de l'instruction de fin janvier 2024, les notaires n'ont pas le droit de lui réaliser aucun acte notarié. Un bail de location, il faut passer par un notaire. Donc, elle ne peut pas renouveler sa location. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a trouvé une astuce pour payer 30% du montant, pour bloquer 30% au niveau du notaire, etc., en attendant la possibilité de faire l'acte de location. Comme elle est interdite de faire un acte de location, donc elle n'a pas pu renouveler son contrat. Le propriétaire du dépôt, il a pu juste toucher 30%. Dans le cadre, il y a un vide, il y a un mécanisme réglementaire qui est complexe à expliquer. Mais peu importe, on ne va pas rentrer dans la technicité. Il y a un aspect réglementaire qui permet à une société de verser 30% du montant de la location à un bailleur, en attendant de faire le bail ou de renouveler le bail. Mais les 30% ont été consommés à partir de fin mars 2026 plutôt. La Steam ne peut plus payer son bailleur et le bailleur ne peut pas recevoir de l'argent de la part de son locataire, qui est la Steam, parce qu'il n'a pas de bail. Il n'a pas un acte notarié, il ne peut pas aller chez un notaire et faire la signature et renouveler le bail. Donc, le bailleur, le propriétaire, il est perdant. Et la Steam, elle se retrouve hors la loi. Sauf que maintenant, le bailleur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déposer plainte contre la Steam pour les sortir de son dépôt.
il ne va jamais trouver un meilleur locataire que la Steam. Parce que pour payer 700 millions par mois, il n'y a pas beaucoup de sociétés privées ou étrangères, ou même d'États qui paieront autant. Donc le bailleur, il n'a pas envie de se séparer de la Steam, il est avec eux. Il travaille avec la Steam depuis de nombreuses années. Il veut juste avoir un bail, il veut juste avoir un acte notarié qui le protège et qui dit que voilà, c'est une location, la Steam, elle paye, etc. Mais la Steam ne peut pas faire de bail de location. Elle est interdite à cause de l'instruction unique et inédite du 30 janvier 2024. Et si la Steam, elle sort éjectée, ou elle sort de son dépôt de Shifa, eh bien vous allez avoir une pénurie de cigarettes, parce que c'est le plus gros dépôt de la Steam. C'est-à-dire que si elle n'utilise pas ce dépôt-là pour stocker, ensuite redistribuer et alimenter le marché national, il y aura une pénurie de cigarettes. La Steam, je rappelle, c'est 76 à 80% de part de marché quand même. Donc les fumeurs algériens, il y a plusieurs millions de fumeurs algériens, ils risquent de ne plus trouver de cigarettes à cause de ce problème de location du dépôt de Shifa. C'est un scénario kafkaïen, rocambolesque. Et c'est inédit dans le monde entier. Et encore une fois, il faut savoir qu'il s'agit d'une société qui gagne, qui fait gagner de l'argent et qui a des parts de marché importantes et qui est le partenaire exclusif d'un géant mondial, qui est Philip Morris. Et pourtant, elle est sabotée parce qu'elle est entraînée dans un conflit politique qui la dépasse et qui ne la concerne pas. La Steam, ce sont des Algériens. C'est plus de 1300 familles algériennes qui vivent directement de cette entreprise. C'est plus de 30 000 familles algériennes qui vivent indirectement si on calcule les emplois indirects des performances et des activités de cette entreprise. Et puis, et malgré cela, on veut la saboter, on veut la détruire.